Est-ce que je suis mort de l'intérieur? Oui. Est-ce qu'il y a une quelconque chance pour que je survive? Clairement pas. Non. Surtout que cette journée va être très 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 rude, dans le sens où là, cette vidéo arrive juste avant l'analyse du trailer qui sortira, du coup plus vers midi, et celle-ci, voilà, juste une petite vidéo comme ça pour te mettre un petit peu dans le bain de Thor Love and Thunder par rapport à ce trailer qui est donc sorti cette nuit. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on a été en live donc pendant 6 heures, plus que ça. Et on a été, sous certains aspects, plus de 1000. Donc déjà, je vous remercie grandement parce que vous êtes là, vous êtes dans le cœur. Mais il s'est passé quand même pas mal de choses dans ce trailer. Une chose que j'ai pas forcément analysée dans l'analyse, et vous le verrez de toute façon, mais je préférais sortir cette vidéo avant. Puisque j'ai vu un truc et je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas que ça. Et donc j'ai fait mes petites recherches et oui, il n'y a pas que ça. Puisque dans le trailer de Thor Love and Thunder, alors il faut avoir vu le trailer pour bien comprendre cela, mais il y a des petits personnages un petit peu disséminés partout. On a deux personnages juste ici de ce côté-là, donc sur votre droite, et tout au bout là-bas, deux personnages, enfin trois personnages sur votre gauche. Et justement, j'ai essayé de savoir qui sont ces différents personnages. J'en ai trouvé trois de moi-même, et il y en a deux qui, pour le coup, enfin plutôt un qui m'a été dissimulé, enfin pas dissimulé, mais en tout cas, je l'ai vu sur Twitter. Voilà, ça m'a été renseigné sur Twitter plutôt, c'est plus français. Euh, et par contre, celui du milieu, avec la grosse barbe et tout, j'ai pas réussi réellement à savoir qui il était. Cependant, les deux autres là, et enfin les trois autres, j'ai su. J'ai su, je me suis renseigné, c'est bon. Je peux te dire clairement que déjà, on va partir du début. Voilà, commençons par le commencement si tu le veux bien, bien évidemment. Déjà, évidemment, on a le personnage donc de Mighty Thor qui implore la foudre entre guillemets avec son Mjolnir cassé mais qui a été réparé par je ne sais quel maléfice. Peut-être que elle l'a touché donc ça s'est tout rassemblé. Bref, elle était digne de le porter. On verra cela de toute façon en juillet quand le film sortira. Donc on a Mighty Thor en plein milieu, mais donc tout à gauche de votre écran, nous avons une tête un peu squelettique. Alors vous allez voir que dans l'analyse du trailer, je m'étais dit peut-être que c'est crâne rouge parce que c'est un crâne. On voit pas la couleur, mais il y a la capuche et tout, et c'est vrai que Crâne Rouge, dans la dernière fois, enfin la dernière fois qu'on l'a découvert, c'était dans Infinity War, et justement il jouait, enfin il était dans, dans ce film-là avec une capuche, il était très mystique, etc. Et on peut se dire, bon, en soi c'est peut-être lui. Sauf que non, en fait ce personnage-là serait tout simplement Lady Death, donc la femme liée à la mort et tout, et si je ne dis pas de bêtises, j'ai fait quelques petites recherches, en gros, c'est la mort. C'est un peu la mort, elle est totalement liée en fait à Thanos, parce que si je ne dis pas de bêtises, en gros, dans les comics, Thanos, donc le titan fou, celui qu'on en a attendu pendant près de 10 ans dans le MCU, dans les comics, il est amoureux de la mort. Et ce personnage-là représente tout ce qui est la mort. Donc physiquement, vous voyez, on a clairement le crâne, on a clairement la capuche, et si on revient là-dessus, on a clairement le crâne, on a clairement la capuche. Alors, est-ce que cela veut dire que l'on verra ce personnage par la suite? Honnêtement, ça ne veut rien dire du tout. Mais, honnêtement, on a ce petit visuel-là. Parce qu'il est vrai que Taika Waititi aime bien glisser des petites têtes de personnages très connus dans ses films, puisque, regardez, dans le film Thor Ragnarok, on a notamment la tête de Man-Thing, on a, je crois, la tête de Arès ou Hercule, je ne sais plus exactement lequel, mais on a la tête de différents gladiateurs qui ont combattu sur Sakaar. Et là, visiblement, c'est ce qu'il fait aussi. Là, pour le coup, le personnage que je n'ai pas trouvé de moi-même, c'est le personnage tout au fond sur votre gauche. Alors, celui du milieu, du côté gauche, je ne sais pas qui c'est. J'ai pas réussi à trouver. Je me suis dit peut-être que c'est un personnage en lien avec Namor, Poséidon, tout ça. J'en sais rien du tout, mais je j'ai pas forcément trop poussé là-dessus. Mais le personnage au fond, lui, je ne l'ai pas trouvé. C'est vrai que j'ai vu ça sur Twitter. Et c'est vrai que cela ferait référence à un personnage du nom de Infinity. Infinity qui est, selon son histoire, du coup je vous mettrai le lien en description, alors je ne la connais pas spécifiquement, mais elle est la sœur de l'éternité, comme l'homologue d'Eternity est donc la mort, l'homologue d'Infinity est Oblivion. Elle est apparue à Khazar lorsqu'il est entré dans les bandes quantiques dans la zone quantique. Il a été révélé qu'Infinity est la source des bandes quantiques de Khazar. Lorsque Maelstrom
en tant qu'avatar d'Oblivion, a tenté de détruire l'univers, Khazar l'a arrêté en devenant l'avatar d'Infinity. Je n'ai rien compris. Mais en gros, juste pour vous dire, ses pouvoirs sont illimités, dans le sens où capacité illimitée de manipuler le temps, l'espace, la matière, l'énergie, la réalité ou la magie, dans n'importe quel but. Donc, juste pour vous dire que ce personnage-là, supposément, n'arrivera jamais dans le MCU. Ça semble totalement logique. Là, pour le coup, donc, je t'ai dépeint donc, ce côté gauche de l'image qui euh, n'a pas forcément de sens avec forcément ce que l'on pourrait voir dans la suite du MCU, ce qui est vrai, dans le sens où bah, d'un côté on a la mort avec Thanos, sauf que Thanos bah, n'est plus présent dans ce monde, et a priori on ne devrait pas le revoir. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne reverra pas, qu'on ne reverra pas Josh Brolin, hein, puisque Josh Brolin je pense qu'on le reverra avec Cable, mais je pense que la mort, tout ça, c'est trop tard. Ils auraient dû le faire dans Infinity War s'ils avaient vraiment voulu le faire. Et le personnage tout au fond à gauche, c'est un personnage, du coup, dont Infinity, qui est beaucoup trop puissant. Donc je ne le vois pas forcément rester dans cet univers-là. Je pense que c'est juste une petite référence en se disant, ok, bon, on le met là. Si jamais on doit l'utiliser, on l'utilisera par la suite. Mais là, pour le coup, c'est pas forcément utile. Moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est le personnage qui est directement sur la gauche. Donc là, vous voyez qu'il y a donc la mort, le monsieur qu'on connaît pas, Infinity, et là, du coup, un peu plus à droite, enfin totalement de l'autre côté, mais en face du coup d'Infinity, on a un personnage chauve avec une sorte de collerette par-dessus et une sorte de cape. Cela, je pense que tu l'auras reconnu, celui-ci, c'est tout simplement le Watcher. Oui, le Watcher est dans Thor Love and Thunder. Vous le voyez avec sa grosse tête, sa tête chauve, sa collerette qui est juste au-dessus. Alors vous voyez pas ma souris, mais il y a une collerette qui est juste comme ça, et donc il a sa toge, et c'est totalement ce qu'il a dans What If. Il a sa collerette, il a sa toge, il est chauve, c'est tout simplement Watu. Supposément, encore une fois, ce ne sont que des théories que je te propose là. Donc Watu est bien ce personnage-là qui est là. Directement, hop, tu suis, tu prends une règle, tu traces, hop, c'est lui, le petit chauve. Mais lui, c'est qui lui? Lui, c'est qui? Lui, il faut avoir vu l'épisode 5 de Loki. Attention, spoiler. On a cette tête-là. Deux têtes qui sont collées. On voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais on peut supposer qu'il y en a une troisième. Jusque-là, tout va bien. Dans Doctor Strange 2, à un moment donné, on a une tête qui nous regarde sur la gauche de votre écran, avec des yeux tout blancs, et on sait que sur le côté, il a deux autres têtes, en tout cas deux autres visages. Parce que là, tout va bien. Ce personnage, c'est tout simplement le personnage du tribunal vivant. Alors, si j'ai bien fait mes recherches, chose que je n'ai pas faite, tribunal vivant, hop là. Qu'est-ce que c'est que le tribunal vivant? C'est une entité cosmique évoluant dans l'univers Marvel. Très bien, jusque-là tout va bien. Et en gros, si je ne dis pas de bêtises, c'est le personnage qui va juger et guider à travers le multivers. Si je ne dis pas de bêtises. C'est une des entités les plus puissantes de l'univers Marvel. Et tu vas me dire, oui, mais du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que Infinity, elle était très puissante, donc ça ne veut pas dire que celui-ci, on le verra, puisque s'il est très puissant, bah, il sera trop puissant pour le MCU. Oui, mais non. Parce que comme je te l'ai dit, on l'a vu dans Loki, on l'a vu dans Doctor Strange 2, et Mordo, il arbore le bâton du tribunal vivant. Donc c'est clairement peut-être un teasing pour peut-être une future apparition du personnage, parce que là, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'éléments. Loki, Thor Love and Thunder, Doctor Strange 2, je le mentionne dans Doctor Strange 1, pour moi, ça fait beaucoup. Donc, a priori, je pense qu'un jour ou l'autre, on verra réellement ce personnage du tribunal vivant. Ça me semble logique. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous proposer dans cette vidéo, d'expliquer en fait qui sont ces différents personnages. Alors, celui qui est tout à gauche au milieu, je ne saurais pas vous le décrire. Alors, peut-être que d'ici à ce que la vidéo sorte, on saura qui c'est. Mais en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à vous proposer. Sachez que donc, là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de vidéos. Il y a déjà eu la réaction. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Il y a donc présentement cette vidéo sur les personnages mystérieux de ce petit trailer. En plus de ça, à midi, il y a l'analyse du trailer et à 17h, il y a l'histoire du personnage de Gore et à 21h, il y a un live. Je vais mourir. Je vous fais d'énormes bisous, sachant que j'ai oublié aussi, merde, j'ai raté mon coude, mais j'ai oublié de vous dire aussi que
sur Twitch, on va se retrouver aux alentours aussi de 16, 17, 18 heures pour un petit peu débriefer et proposer un petit contenu sur les personnes qui sont uniquement abonnées sur Twitch, etc. pour pouvoir avoir aussi votre ressenti sur tout cela. Et si vous avez envie de voir un live qui dure 6h48, n'hésitez pas à aller regarder le live qui est sorti tout à l'heure. Je vous fais d'énormes bisous et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.